Bonjour Ricardo Petrella. Après avoir occupé pendant plus de 15 ans de hautes fonctions à la Commission européenne, tu as fondé il y a 20 ans le Comité international pour un contrat mondial de l'eau. Ce comité, que tu animes avec une énorme énergie, pose comme principe que l'eau est un bien commun, comme tu aimes le dire, et que le droit à l'eau est un droit inaliénable, individuel et collectif. Et donc, nous aimerions te poser quelques questions au sujet de ce combat pour l'eau que tu mènes depuis si longtemps. Aujourd'hui déjà, des millions de paysans d'Afrique et d'Asie se voient obligés de quitter leurs terres pour cause de sécheresse catastrophique ou de pluies diluviennes. Si on doit synthétiser ce drame pour les plus démunis, peux-tu situer son ampleur et les zones les plus frappées ? Tout à fait. Les principales zones qui souffrent à l'heure actuelle du dérèglement du système hydrique mondial se trouvent effectivement en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Mais même chez nous, ça commence par exemple dans la Méditerranée à avoir des phénomènes particulièrement importants de sécheresse suivis d'inondations. Qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, c'est que à cause de tout le développement que nous avons réalisé au cours des 100 dernières années, nous avons déréglé ce qu'on appelle le cycle de l'eau, c'est-à-dire le cycle d'évaporation, pluie, enrichissement des terres par l'eau, etc. Et ces phénomènes de dérangement se caractérisent par des sécheresses de plus en plus fréquentes, de plus en plus profondes et des inondations qui modifient complètement la capacité de la Terre et des êtres humains d'absorber l'eau comme élément vital pour la vie, non seulement pour boire les êtres humains, mais également toutes les espèces vivantes, les plantes, les animaux, tout est déréglé. Et alors l'économie, qui est basée aussi sur la terre, les semences. Par exemple, l'économie ne suit plus, l'agriculture est complètement modifiée. La qualité de l'eau commence à être très très critique partout de par le monde. Donc nous assistons maintenant à deux processus fondamentaux. La raréfaction croissante de l'eau, bonne pour l'usage humain et pour la vie sur la planète, et le manque de qualité ou la baisse de la qualité de cet élément important pour tout l'ensemble des espèces vivantes de la planète. Oui, et donc finalement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la croissance gigantesque des richesses produites dans le monde est accaparée par une infime minorité. Quasi rien n'est entrepris pour que près d'1 milliard de personnes ne vivent plus dans la pénurie d'eau. Alors, en dehors d'un cri de révolte, vois-tu une proposition sur laquelle on pourrait mobiliser sur cette question ? Une des caractéristiques fondamentales du vivre ensemble à l'actuel, c'est que les gens ne veulent pas vivre ensemble. Pas les gens, mais les groupes sociaux dominants. Et pourquoi les groupes sociaux dominants ne veulent pas vivre ensemble, créer les conditions? C'est parce qu'ils ont désormais adopté une conception de la vie fondée structurellement sur l'inégalité entre les êtres humains. Ils ont jeté aux orties la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils n'y croient pas. Ils ne croient plus aux droits universels de l'homme. Ils pensent que les gens sont inégaux, naissent inégaux, restent inégaux, et si tu nais inégaux, tu es destiné à mourir inégaux. Et cette idée est fondée dans l'âme presque des groupes sociaux dominants qui ont pensé au contraire que la valeur de toutes choses, y compris les êtres humains, dépend de sa contribution à la création de richesses pour le capital investi. Si quelqu'un ne contribue pas à créer de la richesse pour le capital investi, il ne vaut rien. Pas du tout, rien. Et alors, c'est pour ça qu'on n'est plus des citoyens qui ont des droits, des citoyens qui doivent apprendre à s'éduquer, à vivre ensemble. Non, non, nous sommes tous désormais des terminaux de production et nous devons nous former pour acquérir les savoirs qui permettent aux entreprises et aux groupes dominants de recevoir rémunération du capital investi adéquat par rapport à leurs critères d'efficience, d'efficacité et d'économicité. Et c'est dans ce contexte donc que les inégalités explosent.
Les égalités explosent non pas parce que on est plus fort, on est plus dominateur. Les inégalités explosent parce qu'on a la théorie de l'inégalité comme base, principe inspirateur des préférences des groupes sociaux dominants. Alors, quoi, comme cri, moi je dirais que indignez-vous, ça ne suffit pas. Hein? Révoltons-nous. Moi je dirais, habitants de la terre, debout. Allons contre les, révoltons-nous. Jetons à la mer les dominants qui prétendent avoir le droit de faire la prédation de la vie sur la terre. Ils n'ont pas droit. Les dominants actuels n'ont pas de légitimité de pouvoir. Ils sont en train de détruire la vie sur la planète, ils sont en train d'augmenter les inégalités entre les gens, et ils sont en train de réduire toute la valeur immense de la vie dans sa multiplicité à quelque mots simplement de rentable. Et ça, c'est un crime. Et nous avons, je ne dis pas comme les jésuites du XVe siècle qui étaient pour les régicides, mais nous sommes aujourd'hui en droit de prétendre que nous devons enlever les droits de pouvoir de gouverner la planète à tous ces ensembles de prédateurs qui sont, à partir des marchés financiers, sont les opérateurs qui transforment tout en produits rentables, non pas les droits. Révoltons-nous.